Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le Mali, avec son président Assimi Goïta, vient de suspendre toute activité politique au Mali ou toute activité ou toute association politique au Mali. La nouvelle est tombée hier soir, donc il n'y aura plus d'associations politiques et de partis politiques au Mali. Et la raison donnée ici de ces suspensions est à caractère d'ordre public. Avant de te montrer en vidéo le discours de suspension, j'aimerais comme d'habitude que tu mets en commentaire si c'est normal ou pour toi tu trouves que c'est anormal que Assimi Goïta suspende toute activité politique dans un pays. Je veux que dans les commentaires tu me dis un peu si pour toi c'est normal ou c'est pas normal, et je veux pas seulement que tu regardes le fait que il n'y aura pas d'élection présidentielle. Est-ce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle au Mali, mais que la vie politique, que la vie des partis politiques continue quand même? J'aimerais bien lire ton avis sur le sujet. On écoute d'abord la vidéo de suspension et on se voit juste après. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu le décret numéro 2021-0385-PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète. Article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Les amis, comme vous avez écouté, Assimi Goïta vient de suspendre toute activité politique ou toute association politique au Mali. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Pourquoi est-ce que je pense que non? Parce que j'ai dit, avoir une vie politique dans un pays ne pose pas un problème. Avoir une vie politique dans un pays ne pose pas un problème. Puisque, actuellement, c'est le gouvernement, c'est Assimi Goïta qui gouverne le pays. Donc, c'est toujours lui qui peut décider quand est-ce que l'élection peut se faire ou pas. Donc, il aurait pu faire une sortie où il dit tout simplement que l'élection est reportée à une date ultérieure, sans dire même la date exacte. Il pourrait le dire et ça passe. Parce que c'est eux qui sont aux affaires. Mais le fait de suspendre toute activité politique dans un pays, moi personnellement, je trouve que c'est pas normal. Parce que, vous voyez, dans un pays, on doit avoir la vie politique. C'est important d'avoir la vie politique. C'est important que les personnes puissent combattre, se battre pour les idées. Parce que quoi? Comme moi, par exemple, je suis les partis politiques, peut-être les partis politiques d'opposition, voilà. Chacun essaie de donner des idées. Chacun essaie de donner sa part qui peut apporter au pays. Tu vois? Donc, pour moi, je trouve ça normal, je trouve ça logique de laisser faire les partis politiques vivre normalement dans le pays. Pour moi, c'est important même pour avoir des idées, pour des projets dans un pays. Donc, comme ça, suspendre toute activité politique dans un pays, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Moi, je soutiens le Mali, je soutiens ce qu'ils sont en train de faire contre la France, mais je ne peux pas soutenir le fait de suspendre toute activité politique dans un pays. Là, en ce moment, on a l'impression que le gouvernement veut faire ce qu'il veut. Tu vois, c'est pas normal. Laissez les partis politiques continuer à vivre, laissez les partis politiques continuer à débattre, laissez les partis politiques continuer à travailler, mais dire exactement ici là que c'est après, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, ou en tout cas, quand il y aura de l'ordre public, quand il y aura de la sécurité au Mali, qu'on va programmer des élections présidentielles. Mais après 10 ans. Mais on ne peut pas arrêter et suspendre. Imaginez-vous par exemple que l'élection a lieu dans, je ne sais pas quoi, dans 7 ans, ou dans 6, dans 8 ans. Imaginez-vous. Donc, c'est au moment donné qu'on va faire l'élection présidentielle, qu'on va dire que okay, les partis peuvent reprendre après 8 ans. Après avoir suspendu toute vie politique. Non. Non. On ne peut pas suspendre une vie politique en espérant que dans 8 ans, on va remettre la vie politique. Non, ça n'a pas de sens. Parce que là, maintenant, c'est quoi? C'est que des personnes qui vont, ce qui est sûr, il y a des personnes qui vont vouloir continuer à la vie politique. Ces personnes-là qui sont ferrants d'eux, on les arrêtera, on dit que bon, le décret a suspendu, vous continuez, on vous arrête, ça va devenir quoi? Donc, moi, je trouve que c'est pas normal. Il faut laisser les gens parler, il faut laisser les gens communiquer, il faut laisser les gens faire des vies politiques, mais tout en sachant que c'est Assimi Goïta qui est au pouvoir et c'est lui qui tient les rênes. Et c'est lui qui dicte comment la constitution à suivre, mais pas imposer ça aux gens. Moi, je trouve que c'est pas normal. Moi, je trouve qu'il aurait dû faire autrement. Il aurait tout simplement reporté les élections. Je sais tantôt qu'il fait ça pour toucher la France. Je le sais. Je sais qu'il fait ça pour toucher la France. Parce que là, on va dire clairement que la France sortit en disant que voilà, c'est la démocratie malienne qui est en danger. Si on suspend la vie politique,
Ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie au Mali. Donc voilà, ils savent que la France n'aime pas ça. Oui, mais moi je pense qu'au-delà de la France, c'est également le Mali qui sera touché par ça. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Je pense également que c'est le Mali qui sera touché par ça. Parce qu'on ne peut pas annuler, on ne peut pas suspendre. On peut pas dire aux personnes qui font de la politique, aux personnes qui essaient de réfléchir aux idées. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui font de la politique ne sont pas des mauvaises personnes. Et les personnes qui font de la politique sont des bonnes personnes, qui ont des bonnes idées, qui veulent également travailler. Donc laissez les débats politiques, laissez les gens débattre politiquement, parler des sujets des pays, c'est bien. C'est bien. Avoir une vie politique, une vie associative dont la société civile parle, c'est bien. Même pour le gouvernement en place. Parce que grâce à ça, il aura beaucoup d'idées sur comment eux-mêmes peuvent diriger le pays. Donc moi personnellement, je vois beaucoup de personnes qui applaudissent ça, mais moi je n'applaudis pas ça. Moi personnellement, je ne peux pas applaudir ça. Parce qu'on peut pas. C'est comme si on interdisait aux gens de parler, en fait. Non, on ne peut pas interdire aux gens de parler. Aujourd'hui au Mali, la majorité de la population et même des partis politiques sont contre la France. Ils savent personnellement qu'aujourd'hui, le Mali ne peut plus travailler pour la France. Ils le savent pertinemment. Même le peuple le sait. Mais en aucun cas, tu ne peux arrêter ou suspendre des personnes d'avoir une vie politique. Comment est-ce que les députés, ça se passe comment? Bon, actuellement, c'est pour Mali. Est-ce qu'il y a les élections législatives? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a les municipales? Je ne sais pas comment ça se passe actuellement au Mali. Mais s'il y a des élections municipales, s'il y a des élections législatives, comment est-ce qu'on va voter les personnes si ils sont suspendus? S'il n'y a pas une vie politique, comment? Donc pour moi, je n'ai pas trouvé ça une bonne nouvelle. Moi, personnellement, ça ne m'a pas plu parce que je pense que oui, c'est important de diriger le pays. C'est important de pouvoir mettre en place, je ne sais pas comment ça, des choses, de prendre des décisions fortes qui vont permettre au pays non seulement d'avoir de la sécurité, mais également de lancer le développement économique. Mais il faut éviter de prendre des décisions qui vont faire taire des personnes. Moi, je trouve que c'est des décisions qui font taire des personnes qui sont dans la vie politique, et moi, je ne trouve pas ça comme une bonne décision. Dans tous les cas, j'attends dans les commentaires que tu me dises clairement si toi tu penses que c'est une bonne décision. Est-ce que toi tu penses que l'effet de suspendre, parce qu'il dit qu'il suspend toute activité politique. Donc ça veut dire que suspendu, on ne parle plus d'activité politique actuellement. Après, on peut lever la suspension, après c'est vrai, mais l'effet de suspendre, après combien de temps? Si on suspend après un long moment, la vie politique risque de tomber. Donc il faut voir également les risques qu'il peut avoir à long terme. Il risque de ne plus avoir une réelle vie politique au Mali. Donc moi vraiment, dans les commentaires, je veux que tu me dis clairement ce que tu en penses de ça. Qu'est-ce que tu te projettes également de voir si est-ce que à long terme, ceci ne peut pas être défavorable pour le Mali. Donc mets-moi ça en commentaire et j'espère vraiment que Assimi Goïta reviendra sur la décision qui va lever cette suspension, laisser la vie politique continuer à vivre au Mali et que tout simplement eux, comme ils sont au pouvoir, ils prendront des décisions fortes pour le pays. Ciao.